toujours loyal. Et je voudrais également saluer la présence ce soir parmi nous du président de la Chambre des experts, nouvellement élu, monsieur et mon ami Patrick Sixic, qui est également ici. Donc vous voyez, nous sommes comblés, nous avons ce soir des sommités de l'immobilier. En juin 2013, nous fêterons nos 100 ans. Notre Chambre aura 100 ans. Et pour cette occasion, nous avons l'ambition de hisser haut les couleurs de notre belle et utile profession en élargissant cet anniversaire un peu à tout l'immobilier. Donc, une commission s'est formée au niveau de notre Chambre pour travailler sur l'événement qui aura lieu le 11 juin 2013. La date a déjà été arrêtée. En fait, mes chers amis, au bout du compte, la Chambre joue pleinement son rôle. Elle essaie d'accompagner et parfois d'inspirer la réflexion de la Fédération sur l'ensemble des sujets juridiques et fiscaux relatifs aux activités immobilières. Elle ajoute également à l'approche nationale la préoccupation francilienne, car les professionnels de la Chambre des métiers de l'immobilier exercent sur un territoire marqué par une complexité et des tensions exceptionnelles, et l'Île-de-France est pour la politique de la ville et du logement un véritable laboratoire. Dans les mois et les années à venir, la CMI a bien l'intention de participer encore plus activement à tout ce concert, en ayant une action conquérante, volontaire et assumée pour la région capitale. Cette soirée, 31e rencontre de l'immobilier, marque un retour un peu traditionnel à nos anciennes soirées, par la présence à mes côtés de notre ami Jacques Laporte, que je ne présente plus, et qui, ce soir, nous présentera en avant même le débat, avant même la table ronde, il nous présentera les principales actualités juridiques et fiscales qui font couler beaucoup d'encre actuellement. Mais auparavant, je tiens aussi à saluer nos partenaires ici présents ce soir. La société GERCOP, éditeur de logiciels que vous connaissez tous les administrateurs de biens en tout cas. La société GAN Patrimoine, nouveau partenaire de la Chambre. Notre caisse de garantie et la compagnie européenne de garantie et de caution qui, toutes les deux, agissent pour l'aspect assurantiel et réglementaire de notre profession. Et bien sûr, la société Orange, l'un de nos préférés, mais l'un de nos principaux partenaire qui ce soir interviendra pour vous parler de la fibre au moment où la fibre optique prend véritablement son envol dans le paysage en France. Enfin, sous la conduite d'Henri Buzy-Cazot, qui animera notre soirée ce soir, nous réunirons une table ronde, celle que vous attendez tous, et qui traitera avec nos précieux invités, que je remercie d'ores et déjà et que Henri nous présentera tout à l'heure, qui nous parlons peut-être de quelle sauce on risque d'être mangé dans les mois qui viennent, car vous savez que les choses bougent beaucoup sur le plan réglementaire et fiscal actuellement, ainsi que législatif, ou du moins on nous expliquera quelle nourriture va accompagner la sauce à laquelle nous serons mangés. À ce titre, et avant que la soirée ne démarre, je voudrais ce soir reformuler la doctrine qui anime notre organisation et la façon dont il nous semble bon pour nous, professionnels de l'immobilier, mais par-delà pour nos concitoyens, de mener les débats. Même si nous sommes ici tous des professionnels responsables et conscients que la crise actuelle conduit à des restrictions et des efforts, nous voulons réaffirmer que le secteur de l'immobilier a besoin d'une politique stable et lisible. Je dis bien une politique stable et lisible. Or, je dois le dire, on ne compte plus les revirements, les discours contradictoires, les lois de défiscalisation, certes non dénuées de vertu, mais sans cesse modifiées ou remaniées, avant même qu'elles aient ou non produit leurs effets, et non même plus au gré des majorités politiques, mais au gré des critiques ou au gré de quelques commentaires, ça et là. On ne compte plus non plus les décisions hâtives, partiales, et parfois empreintes d'une idéologie un peu dépassée, toujours toutes plus incompréhensibles les unes que les autres, à l'image peut-être de la réforme des plus-values, celle qu'on a connue en août 2011. Et cette décision prise à l'emporte-pièce devait rapporter 3 milliards d'euros, je me souviens, à l'État, le fait que les plus-values soient alourdies. Et moi, je serais curieux de connaître quel a été l'impact réel et au contraire, quelle perte a engendré cette diminution par l'affaiblissement des droits de mutation et toutes les autres conséquences sur le gel du marché. Car je crois qu'il est opportun de le rappeler, et je tiens à le faire, que tout ce qui est confiscatoire ou vu comme tel est toujours condamné à se retourner contre son géniteur, c'est-à-dire en l'occurrence les pouvoirs publics, et au bout du compte,
contre nous-mêmes, les citoyens et les consommateurs. C'est si vrai qu'aujourd'hui, sans précéder le débat qui va suivre, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire qui me semble se préparer et qui a malheureusement déjà commencé, à l'image, je dois le dire, de l'encadrement des loyers. Car enfin, mes chers amis, le but que nous poursuivons tous, que nous soyons citoyens, que nous soyons professionnels de l'immobilier, est bien sûr politique. C'est de mieux loger et de loger correctement ou de loger ceux qui n'ont pas de logement dans notre société. Est-ce que la mesure de l'encadrement des loyers sera de nature à améliorer cette situation ? Je pense qu'on est en droit d'en douter. C'est pourquoi les organisations professionnelles que nous sommes doivent savoir dire non, non quand il le faut, et doivent exiger une politique durable, lisible, cohérente, vertueuse et efficace. Et je ne doute pas que notre nouvelle gouvernance, comme elle a commencé à le faire, poursuivra sur cette voie. Et je voudrais juste vous dire une petite anecdote, je ne serai pas long, mais elle me vient à l'esprit. Lors de notre dernier conseil d'administration, le président Lemial, ici présent, a pris la parole et nous a rappelé une anecdote qu'il a connue en son temps et qui n'est pas inutile de rappeler aujourd'hui car je crois qu'elle n'a pas vieilli du tout. À l'époque du socialisme triomphant, Roger Lemial était président de la fédération et pour ceux qui s'en souviennent, en 1982, les lois Quillot sont sorties, des lois qu'on a vues comme assassines à l'époque et qui effectivement avaient un certain nombre de mesures qui étaient très néfastes, il semblait à l'époque, pour notre profession et également pour les consommateurs. Eh bien, Roger nous rappelait l'autre jour qu'à l'époque, il n'a pas hésité à faire intervenir le président Mitterrand lui-même afin qu'il arbitre une mesure que vous connaissez tous, qui est le partage des honoraires entre les propriétaires et les locataires en cas de mise en location d'un bien d'habitation. Il nous l'a rappelé un peu pour nous dire que lorsque l'on se bat, lorsqu'on va au bout d'une logique, on arrive à des résultats. Et je pense que la voie, c'est celle-ci. Et ce qui est arrivé à l'époque, je fais mienne cette façon de travailler, parce que je pense que ce n'est pas en faisant croire qu'on est d'accord avec telle ou telle mesure, ou en le disant un peu mollement, qu'on parviendra à mobiliser et on parviendra au fin d'améliorer les conditions de traitement de nos concitoyens et également de nos métiers. En fait, je crois que pour bien réussir en la matière, il ne faut pas avoir une opposition frontale avec les pouvoirs publics, une opposition stérile, à la mode poujadiste, mais mettre en garde ceux-ci des embûches qui les guettent et de rappeler aux responsables politiques que les organisations syndicales que nous sommes auront eu le mérite de dire les choses. Je crois en effet que c'est en affirmant ce qui nous semble bon pour le pays et à travers nos responsabilités professionnelles qu'on obtient les meilleurs résultats et non en se pliant ou en faisant croire que nous nous adapterons. Chers adhérents, c'est ainsi que je vois le combat syndical pour le bien et l'avenir de nos métiers. Et vous pouvez compter sur l'engagement de nos adhérents, de notre conseil et de moi-même pour faire entendre cette voix, qui est la voix d'une opposition constructive mais résolue. Je vous remercie.